Passionné de l'agriculture, passionné de l'apiculture, je vous salue. Aujourd'hui, je suis dans les Bamoutos, plus précisément à Pargam, pour la création d'un verger. Ici, là, vous êtes en train de voir les plants, les divers plants. Nous avons les avocatiers, le safoutier et bien d'autres. Pourquoi je veux créer ce verger en tant qu'apiculteur? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Nous qui mettons des ruches en quantité, nous mettons des milliers de ruches, on est confronté souvent d'aller dans des zones de pâturage où nous mettons sur des collines de près de 10 hectares. Mais nous constatons qu'avec l'agriculture qui est en train de prendre de l'ampleur, tu installes 200 ruches sur une colline et à 2 ans, quand les colonisations, quand les colonies sont devenues fortes, on vient vous dire que un enfant de la famille veut faire la tomate là-bas. Conséquence, vous devez retirer les ruches. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas faire autrement. Et on a donc pensé que il faudrait qu'on commence déjà à acheter nous-mêmes nos étendues dans ces localités et de mettre aussi des arbres fruitiers qui vont nous produire des avocats. Mais le but principal, c'est d'installer nos ruches. Et j'ai donc pensé que je ne vais pas venir terrasser ça parce que je veux mettre les avocats greffés ou le safoutier. Je vais mettre cela, mais en gardant la forêt ainsi. Allons-y, vous allez voir comment je procède pour implanter mon verger. Donc, vous allez voir ici que je ne coupe pas tous les arbres. Je retire juste autour du trou où on va mettre l'arbuste. Je retire juste les branches sans détruire la forêt parce que tous ces arbres-ci vont nous permettre d'installer nos ruches. Parce que là, ici, vous voyez, on a commencé à mettre les fientes. On est en train de faire des trous. Et quand j'arrive dans des endroits comme ceci, ce que je fais, j'essaye de retirer juste les branches qui pourront empêcher l'ombrage sur la jeune plante. Donc les gars, je vous recommande, voilà les trous là, je vous recommande déjà, vous qui voulez faire dans la culture intensive, des milliers de ruches, les gars, on ne peut pas continuer à demander les terrains aux gens parce que quand ils viennent nous dire qu'ils veulent déjà faire leur tomate, vous n'avez pas le choix. Donc, l'idée que je partage avec vous, c'est de vous acquérir de vos espaces et de mettre des plantes fruitiers comme ça. Ceci vous permet même de sauvegarder vos champs. Parce que parfois, dans des localités ainsi, tu achètes des hectares, 2 ans après, on vient te dire que c'était pour tel et c'était pour tel. Or, en mettant ces avocats et ces arbres fruitiers, il est difficile, selon la loi, de venir prendre un champ que quelqu'un a mis des avocats, greffés déjà et que ça produit déjà. Donc ça, c'est aussi pour sauvegarder aussi ta parcelle. Donc, nous avons pris plus d'1,5 hectare ici. Tout ça là. On va installer les ruches, mettre en même temps les arbres fruitiers pour sauvegarder notre champ. On ne va pas détruire les arbres n'importe comment. Hein. Il ne s'agit pas de créer un verger uniquement pour la production des avocats greffés. Hein. Mais un verger qu'on va installer les ruches dedans. On va installer les ruches dedans. Donc, fidèles abonnés, vous qui vous êtes passionnés en agriculture, allez dans les zones de pâturage, trouvez des moyens pour vous acquérir des espaces pour qu'ensemble on puisse avoir des zones auxquelles nous pouvons nous implanter et de produire le miel en quantité. Parce que avec la destruction aujourd'hui des forêts, il y aurait des moments où on pourrait avoir des difficultés d'avoir des forêts. Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre 4 hectares, 5 hectares, dès qu'ils coupent tous les arbres, ce qui n'est plus favorable pour l'agriculture. Et après 2 ans, ils abandonnent. Donc, si vous partez sur le sommet de l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a des étendues où les gars ont mis près de 10 hectares au sol pour faire une culture, soit de pastèques, et après ils abandonnent. Et parfois ça fait encore 10 ans. Et là-bas on ne peut pas faire de l'agriculture. Donc les gars, je voulais vous partager cela. Allez-y dans les zones de pâturage, prenez des terres et ne les détruisez pas totalement parce que vous avez quelques plants à mettre. Essayez de libérer, mettez vos plants parce que bon, quand on va venir pour récolter,
on pourrait rentrer avec le meilleur entre mains avec quelques fruits d'avocat, quelques fruits de prunes et ce serait toujours un réel plaisir. Donc, les gars, si la vidéo vous a intéressé, faites vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la question de créer nous-mêmes nos vergers ou de prendre nos parcelles pour implanter des milliers de ruches? Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que je vous ai dit dans l'entame du début que nous allons faire un travail exceptionnel. Nous allons relever cette pente. La chute que nous rencontrons aujourd'hui, nous allons travailler pour ça les gars. Voilà pourquoi l'entreprise Adas Amis des Abeilles Solidaires se veut s'implanter partout. Beaucoup pensent que je suis que dans la Ménoire, mais les gars, nous partons un peu de partout. Voilà 1,5 hectare de terrain qu'on a pris pour les mêmes objectifs. Ensemble les gars, soudons-nous les coudes et avançons. Merci.